Bonjour à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui pour le gros book haul du mois de septembre. Je m'étais dit que j'allais pas acheter trop de livres et que j'allais pas trop en demander non plus et au final, ben, comme d'habitude, c'est loupé. Voilà, donc puisque pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, vous avez peut-être vu qu'en milieu de mois j'avais déjà posté la photo de de la pile de livres, de certains bouquins que j'avais déjà reçus, qui étaient déjà assez conséquentes, donc vous imaginez bien que les 2 autres semaines ont été encore épiques, donc bah, c'est parti, hein, pour pas que cette vidéo dure 1000 ans. Petite parenthèse, on va commencer par mes toutes dernières réceptions du mois d'août, puisque voilà, c'était vraiment les tout derniers jours et que j'ai pas pu vous le mettre dans la vidéo précédente. Donc j'avais reçu Fanny Flag, les dernières réunions des filles de la station-service aux éditions du Cherche-Midi. Donc merci encore Solène pour ce super bouquin qui me faisait vraiment envie depuis super longtemps. Et voilà, Fanny Flag, c'est une auteure que j'ai découvert grâce à Fiona de la chaîne Pretty Books. Voilà, elle ne jure que par cet auteur. Elle m'a d'ailleurs offert son premier roman Beignet de tomates vertes, donc il me reste à lire. Donc oui, j'ai vraiment très envie de découvrir cet auteur. En plus de ça, voilà, les éditions Le Cherche-Midi font vraiment des très beaux objets livres, avec toujours des petits chapitres comme ça, illustrés, qui se terminent de façon voilà, super mignonne. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup leurs livres. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cet auteur. Je me suis ensuite acheté, oui, j'ai acheté un livre, La 7ème fonction du langage de Laurent Binet aux éditions Grasset. Donc c'est un livre de la rentrée littéraire. Oui, j'ai pas suffisamment de bouquins de la rentrée littéraire, j'en ai encore acheté d'autres. Parce que voilà, c'est un roman de la rentrée littéraire 2015 qui a vraiment beaucoup fait parler de lui, pardon. Il a même été élu au prix FNAC de la rentrée littéraire 2015, donc voilà, c'est lui qui a remporté ce prix. Voilà, je me suis dit que c'était peut-être bien d'en savoir un peu plus sur tous les théoriciens de la littérature française et même de la littérature internationale, puisque voilà, ça se passe un peu dans plein d'autres pays aussi, aux États-Unis, me semble, en Italie, etc. C'est une enquête policière qui revient sur la mort de Roland Barthes. Roland Barthes qui était un théoricien de la littérature française des années 60-70. Et donc qui revient sur sa mort, qui théoriquement, voilà, c'est un accident de la route, et qui part du principe que cet accident, en fait, donc alors là intervient la fiction, qui s'imagine que cet accident aurait peut-être été un meurtre. Donc à partir de ce moment-là, il va se poser la question de qui a tué Roland Barthes, voilà. Et donc la personne va commencer à enquêter dans tous les cercles littéraires, les milieux parfois très fermés, très secrets, etc. en France, mais aussi autour du monde. Donc voilà, il va commencer à côtoyer vraiment les cercles très privés, l'Élysée, voilà, plein de choses. Alors, c'était en 1980, là, la mort de Roland Barthes, qu'il imagine en tant qu'assassinat, bref. Voilà. J'ai commencé à lire quelques pages, la page 69 notamment, et c'est vrai que ça m'a vraiment bien fait rire, donc en plus de ça, les chapitres sont très courts. Donc, voilà, à lire. J'avais aussi également reçu de la part des éditions Milady le dernier Shirley Davidson, donc Cette tombe et pas de corps, donc c'est le tome 7, il reste encore à lire, enfin la suite, j'ai pas tout à fait terminé la saga encore. C'est vraiment une saga que j'apprécie particulièrement, je trouve vraiment que Darrinda Jones a un humour fou, c'est sexy, c'est sympa, c'est drôle, c'est hilarant, et voilà, ça se dévore. Donc pour tous ceux qui aiment l'urban fantasy, et en plus de ça avec un humour décapant, je vous conseille cette saga si c'est pas déjà fait, donc il y en a déjà 6 autres, voilà, donc je vous conseille fortement d'aller voir cette saga, et de découvrir cette saga si c'est pas déjà le cas. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Nathan un livre que je n'attendais pas, mais qui néanmoins m'avait fait de l'œil quand j'avais regardé leur programmation. Il s'agit des Cartographes, le tome 1, donc livre 1, La sentence de verre de S.E. Grove. Donc il est à paraître le 8 octobre 2015, c'est un petit pavé, il me semble qu'il fait un peu plus de 550 pages, un peu plus de 550 pages.
Voilà, donc je vais vous montrer la couverture originale qui est vraiment très jolie. Je trouve qu'ils ont vraiment fait une très très belle couverture. C'est l'histoire de plusieurs continents qui vont chacun être dans des périodes différentes en fait. Donc voilà, vous allez avoir, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais par exemple l'Amérique au Moyen-Âge, le continent africain à l'époque des pyramides, enfin voilà, c'est vraiment très très différent. Et apparemment il va y avoir une enquête, une espèce de quête à résoudre, etc. Donc ça m'a l'air pas mal. Donc si j'ai le temps, et le temps me manque beaucoup en ce moment. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin. En plus de ça, voilà, il y a des petits... Voilà, c'est assez interactif. Voilà, vous avez des parties qui sont divisées de cette façon-là, donc pourquoi pas. J'ai également reçu de la part des éditions Nathan des bouquins pour les tout petits, puisque je vous avais dit que j'avais une petite nièce et donc potentiellement, voilà, j'étais amenée à fréquenter, enfin à regarder des livres pour vraiment pour les tout petits, les premiers âges. Et donc du coup, voilà, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'ils aiment et ce qu'ils apprécient. Donc le tout premier qui est un petit, voilà, une petite brique pour enfants qui s'intitule donc Mes 100 premiers mots. Donc collection Petit Nathan, voilà, donc c'est un livre assez épais, hein. Je pense que là pour le coup en tant qu'objet livre il n'y a pas de, il n'y a pas le souci qu'il puisse s'abîmer ou se déchirer, etc. Donc voilà, vous avez ma famille, moi. Alors les pages sont vraiment très 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 épaisses aussi, ce qui fait l'épaisseur du livre. Donc vraiment c'est des pages qui sont cartonnées, hein, mais vraiment du carton très épais et très solide. Donc si vous avez un tout petit, n'ayez pas peur. Je pense que c'est vraiment les bouquins qui sont à conseiller pour cet âge-là. Donc vous voyez, voilà, je vous le montre rapidement et ça va encore plus vite que de vous faire un article. C'est encore mieux je trouve en vidéo. Comme ça vous pouvez directement appréhender l'objet en lui-même. Voilà, vous avez tout plein d'objets. Je passe un peu vite au jardin. Vous avez les fruits, les animaux de la ferme, les animaux sauvages, les véhicules et le dernier, les petites bêtes. Voilà, donc c'est à partir de 10 mois, donc franchement je pense que c'est vraiment les tout premiers bouquins et ça coûte 13,90 €. Voilà, donc ensuite j'en ai un autre qui s'intitule Écoute les comptines, donc c'est un livre musical. Voilà, vous avez ici des petites choses à toucher en fait, donc ça se présente tout simplement comme ça. Ici vous avez une pile, alors c'est fourni avec une pile, donc tout va bien. Vous avez un petit interrupteur ici à presser pour quand vous voulez le faire marcher ou pas, ce qui est bien pour économiser la pile, le petit haut-parleur ici, et donc vous avez tout un tas de petites comptines, donc ici une souris verte, et donc à chaque fois, voilà, vous avez ici le petit interrupteur pour faire marcher la comptine. On va le faire tout de suite si ça marche. Voilà. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la mets tracée messieurs. Voilà, ouais, bref, on va pas la faire durer 30 ans. Donc voilà, vous avez une souris verte, petit escargot, les petits poissons dans l'eau. Ensuite, bah c'est tout. Voilà, donc vous en avez 3 ou j'en ai passé d'autres? Ouais, vous en avez 3, voilà, avec un livre donc forcément qui est un peu plus épais pour le système électronique à l'intérieur. Et donc celui-là il est dès 6 mois, donc c'est encore plus jeune et il coûte 15,90 €. Et ensuite, alors celui-là il est vraiment trop mignon, donc c'est toujours la collection Petit Nathan. C'est l'heure des chatouilles avec, je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, c'est avec de la petite fourrure en fait ici. Donc le principe c'est un livre tactile hein, que les enfants peuvent gratouiller, peuvent chatouiller. Donc vous voyez que c'est un effet à chaque fois un peu différent, avec une petite histoire, donc justement sur les chatouilles, etc. Donc là aussi, hein, toujours avec des petits effets. Le mouton qui est super bien fait aussi. Le chien avec les oreilles un peu façon peau de cuir.
Et enfin ici le lion avec ici la crinière, voilà, super, super sympa. Et tout à la fin, et maintenant on chatouille qui? Mais toi pardi. Donc voilà, c'est vraiment un livre super sympa, pareil, toujours cartonné, solide. Et celui-là est des 10 mois. Voilà, donc il coûte 13,90 €. Pour finir avec les éditions Nathan, il m'a envoyé un petit livre qui est adapté au programme scolaire dès 11 ans. Donc il s'agit de Et bien danser maintenant, La Fontaine et la Cour du Roi. Voilà, donc petit livre pour un peu apprendre l'histoire autour de La Fontaine et de ses fables, etc. et de ses relations avec le roi Louis XIV. Je vais y arriver. Voilà, donc bon, si ça vous intéresse. J'ai ensuite été contactée par l'agence de com de Jean-Christophe Granger, donc pour son dernier roman Lontano aux éditions Albin Michel. Donc voilà, je pense que c'est toujours un petit événement quand Jean-Christophe Granger sort un nouveau roman depuis Les Rivières Pourpres. Je pense qu'à mon avis, voilà, on ne fait plus sa réputation. C'est une brique. C'est une brique, et d'ailleurs il va falloir que je m'y mette très rapidement. Il fait 777 pages. Oui, oui, et il est vraiment très lourd en plus. Donc voilà, il va falloir que je m'y mette. Alors avantage, chapitre très court. Vous savez comme j'aime mes chapitres très courts. Voilà, donc bon, c'est l'histoire d'une série de crimes qui aurait un lien avec la magie, je vais pas dire vaudou, mais d'Afrique noire en fait. Et voilà, c'est une famille de hauts personnages en France qui sont notamment dans la police criminelle. Je sais pas si c'est aussi... Ouais, c'est ça, il y a une histoire de politique aussi avec. Enfin voilà, ça a l'air très... une enquête vraiment très complexe. Mais enfin, ne serait-ce que même en plus de ça, la couverture est juste magnifique. Voilà, derrière... C'est vraiment un très très bel objet livre, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Et puis je pense qu'il va vraiment falloir que je me cale une session lecture intense pendant une semaine pour pouvoir le vider celui-là et le terminer. Donc voilà, je vous ferai part de mes retours très vite. Mais alors pour le coup, j'avais vraiment très peur pour le deuxième tome, puisque j'avais pas trop aimé le livre, donc j'avais trouvé que l'action